c'est un phénomène global qui touche tous les continents, les enfants de toutes les ethnies, si on peut dire, y compris en Afrique. Simplement quelques chiffres. En France, on a quelque chose de 1 sur 70 ou 1 sur 100. Aux États-Unis, c'est 1 sur 50. En Corée du Sud, c'est 1 sur 38. Et les choses continuent. Donc si on extrapole, ça devient de plus en plus inquiétant. Un enfant sur 2 peut être atteint d'autisme dans 20 ans. Alors, que faire? Il faut d'abord ne pas nier le fait. Et c'est malheureusement déjà la première des choses qui est contestée. Les médias font le silence totalement. Le mot vaccin est prononcé, à ce moment-là, c'est un mot magique et c'est tabou. Alors que l'autisme a probablement beaucoup de causes. Moi, je défends plutôt l'idée que c'est un facteur microbien qui est à l'origine, n'est-ce pas? Et notamment qui passe de l'intestin au sang et du sang au cerveau. Vous nous donniez, je dirais, un signe d'espoir avec certains antibiotiques peuvent aboutir à une diminution des symptômes? Oui, bien sûr. C'est un fait que nous avons des collègues cliniciens ont observé. C'est un phénomène assez spectaculaire, on peut dire, chez un certain nombre d'enfants, notamment les enfants les plus jeunes, n'est-ce pas? Chez les enfants les plus âgés ou les adultes, c'est moins évident. Ce n'est pas une panacée, ce n'est pas une guérison totale, mais c'est quand même quelque chose de très important à l'heure actuelle. Et on va faire, bien sûr, il faut que la recherche nous apporte encore d'autres moyens plus efficaces et sans effet secondaire. Alors on a vu dans ce documentaire qui suggère justement cette corrélation entre la vaccination chez l'enfant et l'apparition de symptômes liés donc à l'autisme. Comment se fait-il que la plus haute autorité de santé publique aux États-Unis, le CDC à Atlanta, nie cette évidence? Vous nous disiez tout à l'heure qu'il niait la vérité scientifique, les faits. Absolument, c'est assez incroyable, d'autant que moi j'avais de bons contacts autrefois sur le sida avec le CDC qui a joué un rôle important dans l'identification de la maladie au départ. Là, au contraire, on voit un groupe dans le CDC qui cache la vérité, qui fait une sorte de fraude sur des résultats. Ce n'est pas admissible et ça crée un climat de méfiance générale, n'est-ce pas? S'il n'est plus la plus haute autorité du gouvernement fédéral américain falsifie les choses, où va-t-on? N'est-ce pas? Qui peut-on croire ensuite? Donc c'est très important que ce film montre et très important que ces choses changent. Je crois qu'aux États-Unis actuellement ça bouge puisque le nouveau président a créé un comité d'examination des problèmes entre l'autisme et les vaccinations et a nommé Robert Kennedy Jr., un des promoteurs justement des problèmes posés par les vaccinations. Est-ce que je peux vous demander en quelques mots de revenir sur les conseils de prévention très pratiques que vous donniez tout à l'heure et notamment concernant les jeunes enfants? Oui, il faut absolument ne pas vacciner quand l'enfant a une autre infection intercurrente comme un rhume, une tousse, etc. Il faut éviter la conjonction de l'adjuvant du vaccin et de l'inflammation immunitaire qui existe à ce moment-là. Ça, c'est le premier point. Il ne faut pas leur lui donner de sirop paracétamol, jamais, qui lui aussi peut contribuer à l'ouverture des barrières. Et également, chez la femme enceinte, la protéger, lui demander de ne pas trop s'exposer aux radiations électromagnétiques, de diminuer l'usage de l'ordinateur, du cell phone, etc. Et pas de vaccination chez les cancéreux, disiez-vous? Et c'est une observation récente, mais je tiens à la faire connaître parce que c'est l'avis de patients qui peut entrer en jeu. Si quelqu'un a un cancer qui est bien traité, qui évolue assez favorablement, il ne faut pas vacciner, il ne faut pas le vacciner, même avec un vaccin contre la grippe par exemple, n'est-ce pas? Parce qu'il peut faire flamber la tumeur du fait d'une dépression ou d'un dysfonctionnement immunitaire à ce moment-là. Comment restaurer la confiance? Eh bien, justement, en disant la vérité. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation temporelle entre certaines vaccinations et l'autisme et d'autres maladies graves.
Et ces corrélations temporelles ne veut pas dire cause forcément. Je pense que ce n'est pas les vaccinations qui causent l'autisme, mais elles peuvent favoriser la montée de l'autisme, la déclaration de l'autisme. Et donc, il faut prendre ceci en compte, n'est-ce pas? Il faut que les vaccins soient sûrs. Il ne s'agit pas d'être contre la vaccination. Les vaccinations sont un moyen très important pour juguler des épidémies, des maladies transmissibles. Et il faut donc garder l'esprit rationnel là-dessus, mais ne pas non plus chercher à forcer la main des parents. Il faut les convaincre par l'information et non pas par des lois d'obligation.